Salut les amis, bienvenue sur notre écolieu en permaculture. Et voilà, on va vous montrer aujourd'hui, vite fait bien fait, la culture en bûche des champignons. Donc voilà, dans notre petite serre ici. Donc voilà, je vous amène voir tonton Gontran, qui est ici, et qui va vous expliquer un peu ce qu'il est en train de faire. Donc, on prend des bûches d'une section de 10 à 15 cm. Et donc, on va en faire un gruyère. Donc, on va faire une ligne avec environ 10 à 15 cm maximum. Puis, on tourne pour avoir 5 cm entre les lignes et on continue. Et on recommence à faire des trous. Donc là, je vais refaire du bruit. 3 cm la mèche, hein. Donc ça, c'est une mèche spéciale qu'on a aussi achetée à la Mycosphère. Désolé pour la pub excessive. Mais franchement, elle marche nickel. On a fait tous les trous jusqu'à présent. Donc une fois qu'on a fait le gruyère sur la bûche, on va pouvoir commencer à installer les chevilles qui sont ici dans le sachet. Donc là, j'en ai mis quelques-unes. Je vais continuer à en mettre. Alors, s'il y a des petits bouts, je les retire, je les mets à l'intérieur du trou. Comme ça, ça donne un petit peu de nourriture rapide pour la cheville. Et donc, une fois que j'ai fini de boucher les trous avec les chevilles, j'essaye de faire des lignes pour ne pas me planter. Je prends mon petit marteau et je fais le tour. Et donc des bûches de moins de 6 mois et pas du résineux si possible, hein. Et ça ne marchera pas sur le résineux parce qu'il a des essences qui sont fongicides. Et donc, il y a vraiment... La majeure partie du bois va être compatible en dehors de tout ce qui est avec des épines. Et donc, tout ce qui est fruitier, tout ce qui est bois dans la forêt, il faut qu'il soit juste frais. Même du bois de chauffage, ça peut être bon, mais il faut vraiment éviter tout ce qui est pin, cyprès, en tout cas tout ce qui est avec des essences qui sont fongicides. Et moins de 6 mois de taille, hein. Idéalement pour que le bois ne soit pas sec et que le champignon, le mycélium, puisse se nourrir à l'intérieur du bois. Et donc après, Greg, il va nous montrer comment, en fait, on va boucher le trou pour éviter qu'il y ait des autres moisissures, d'autres mycéliums qui puissent venir s'installer. On met un petit opercule en cire. Et donc, le petit opercule en cire, c'est moi qui reprends l'appareil pour vous filmer. Hop. Et de la cire de paraffine qu'on fait fondre dans une casserole, hein, vite fait bien fait. Et puis, on remplit les petits trous, tout simplement. Et puis, le process est fini. On attend juste que ça durcisse un petit peu. Et puis après, on va aller mettre les bûches à l'ombre, dans un endroit si possible humide et à l'abri du soleil. Là, c'est le stock shiitake qui est déjà prêt. Je suis pas doué pour filmer, donc je suis désolé pour le cadrage. Mais donc, on va pouvoir déjà aller poser les shiitake. Là, on a les pleurotes d'été qui sont prêtes. Ici, on a commencé à faire le pleurote blanc. Et ici, de ce côté-ci, il nous reste encore le pleurote d'hiver qui lui est prêt aussi à être déposé. Voilà, voilà, c'est pas compliqué, vous avez vu, hein. Et ensuite, je vous montre où on a été installé ça. C'est ici, là où on a commencé, vous avez vu dans l'autre vidéo, où on avait installé les cultures mères, là-bas, avec la paille et les copeaux et tout ça. Et là, on a mis des bûches sur la paille, pour éviter aussi l'herbe qui va pousser. Et on a mis des... Ah ben voilà, c'est super, en direct. Et bah, où tu veux, hein. Et vous allez voir maintenant les bûches. On va les mettre tout simplement sur d'autres bûches pour que ça puisse quand même être un peu aéré. Et dans combien de temps, Gontran, on va pouvoir commencer à récolter les champis? Je dirais il faut compter plusieurs mois dépendant de la section de la bûche et de la météo et de l'humidité. Donc en fait, meilleures vont être les conditions, plus vite le bois va être colonisé. Et donc à ce moment-là, on va avoir par tous les trous qu'on a fait, les champignons qui devraient sortir. Mais bon, ça s'arrête de la théorie. C'est ma première fois, c'est notre première fois. Donc on verra bien. Mais on y met tout le cœur. Mais il s'est bien renseigné, hein. Il s'est bien renseigné et chez la Mycosphère et des lectures à l'ancienne et quelques petites questions à l'IA aussi parce que mon ami adore poser des questions à l'IA
Et il travaille avec plusieurs IA, donc il a même été chercher des infos sur l'IA. On a tout recoupé. On a regardé les vidéos aussi de la Mycosphère, qu'on vous conseille aussi les vidéos de Quentin, que j'ai rencontré justement il y a quelques jours par hasard, truc de fou. Gontran va acheter les mycéliums. On lance les cultures, il me parle de Quentin, il me dit voilà, et je l'ai rencontré dans un événement il y a quelques jours. Donc Quentin, sur la vidéo, spéciale dédicace pour toi mon frère. Et il fait un super boulot, vous pouvez commander aussi tout le matériel sur son site lamycosphère.com et il vous envoie tout où vous soyez, la cire, la mèche, le mycélium, vraiment tout ce que vous avez besoin. Et voyez après, ça c'était le pleurote jaune. Voilà, bien installé. Ici, c'est un petit coin plein sud, mais avec cette petite forêt qui va être toute verte bientôt. Et le grand chêne là qui protège. Et donc, comme le soleil fait comme ça, eh bien, on a de grandes chances que cette partie soit bien humide. Et s'il faut, là, c'est ce qu'on va encore ajouter. Hein. Là, c'est ce qui a été fait. Donc, on alterne les buts. Et alors, sachez aussi quand même, c'est que vous allez avoir des champignons sur les buts, sur les buts bien sûr, sur les bûches, mais vous allez aussi avoir les bûches qui vont être ensemencées de ces spores et puis qui vont se dégrader. Et après les bûches, quand elles vont être un peu plus dégradées, vous pourrez aller les déposer à droite à gauche sur votre terrain ou en offrir à des gens ou ce que vous voulez et avoir comme ça des cultures de spores qui vont se développer. Donc voilà, et apparemment, vous êtes parti, si les conditions sont respectées, vous êtes parti pour des années de Champipi. Champipi les amis, chic et pas cher, bon pour la santé. Hein. Donc voilà, on voulait vous partager cette petite aventure. Et il n'a pas fait dans le détail, hein, mon pote Gontran cette année, il a ramené une certaine quantité. Là on est à 1000 chevilles et je ne sais pas combien de kilos de sport qu'on a mis dans ces buts. Ça va faire du champi, je vous le dis des amis. Et si ça peut réduire notre consommation de bidoche, de viande, pardon, avec tout le respect que je lui dois, ça peut diminuer la consommation de viande et avoir un aliment quand même assez protéiné, de qualité. Voilà. Et vu la conjoncture, je ne vous dirai pas à quel point il est important de faire des économies. À vos champis! À vos champis.